parce qu'on n'entend pas parler de vie humaine et de vie universelle. On croit que, comme dans les religions, l'homme il est sur la terre et puis que le reste de l'univers, il n'y a pas de vie. Mais la vie, elle existe partout. Mais elle existe sous deux formes en fait. Elle existe sous une forme existentielle, c'est-à-dire l'atome, la planète, le soleil, la matière. Et elle existe sous une forme organique, comme nous. La vie organique, les mousses, les poissons, et les animaux, les minérales, végétales, etc. Donc ça, c'est la vie uniquement organique, c'est-à-dire organisée, qui a des cellules et qui travaillent ensemble dans un but déterminé de donner la vie. Mais l'existence de quelque chose, elle existe depuis le Big Bang, c'est depuis le premier atome, depuis le premier mouvement, la vie existe. Donc il y a une vie existentielle et une vie terrestre, homme, humaine, personnelle. Donc par de là même, il y a un karma universel et il y a un karma personnel. C'est-à-dire que depuis le début de l'univers, tout ce qui se passe, tous les enchaînements de causes et effets qui ont été produits par le mouvement de la matière et de l'atome qui a construit les étoiles et les mondes, tout ça, ça a suivi une certaine logique, un sens. Une cause provoque un effet, ça tourne, ça attire, il y a une masse plus importante, donc la vitesse de rotation est plus importante, donc la pesanteur ou l'attraction est plus rapide, plus forte. Mais néanmoins, ce sont les mêmes lois qui existent et qui font que tout cet enchaînement de causes et d'effets arrive à un résultat, un présent, un karma. L'univers a un karma, parce que l'univers qui suit depuis le début une suite logique de causes à effet, dans lequel c'est inscrit tout le système, les systèmes solaires, les galaxies, etc. Mais elles résultent d'une cause qui résulte d'une autre cause, et ainsi de suite. Donc il y a un karma qui existe dans tout l'univers, pour toutes choses de l'univers. Et nous, quand on est humain, on a un karma à nous, qu'on se construit dans notre vie, qui est le karma que tout le monde connaît. Et du coup, le fait qu'il y ait ce karma universel, c'est quoi l'impact par rapport à nos vies? Pour l'instant, moi j'avais pris en compte le fait qu'on a un karma personnel, un karma familial, un karma. Enfin bref. On n'a que ce qu'on mérite parce que notre karma nous amène à un moment donné de nos vies. Oui, qu'on avait des liens karmiques. On mérite tout ça. tout ce qu'on a, puisque nos vies dépendent de tout ce qu'on a fait depuis le début. Et des autres vies aussi. Notre karma fait que de vie en vie, on récolte les fruits qu'on a semés et on continue à les récolter. Mais par rapport au karma universel, la différence et l'impact ça dans nos vies, c'est que ce qu'on appelle le hasard ou le destin, qu'on ne croit pas de mériter parfois. Il y a des tas de gens qui ne méritent pas tout ce qui leur arrive. C'est la raison pour laquelle ça leur arrive, alors que ce n'est pas prévu par leur karma. C'est ce karma universel qui réajuste l'équilibre général entre la marche de tout l'univers et ta petite marche à toi dans ta vie. Donc le réajustement entre le karma universel et le karma humain, ton karma, c'est ce qu'on appelle le hasard, le destin, dans la vie. D'accord. On peut mettre le mot. Parce qu'on entend dire que le hasard n'existe pas. Voilà, en fait, il n'existe pas quelque part, puisqu'on n'a que ce qu'on mérite, tout à fait. Mais il y a une toute petite part qui est quand même due, effectivement, à cette existence une toute petite part de hasard dans nos vies, qui est le réajustement par rapport au karma universel. Qui est notre réajustement à nous qui doit se faire.